C'est par amour que nous faisons toutes ces choses. Amen. 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 Et vraiment que Dieu nous aide à avoir plus d'amour, que nous puissions avoir l'amour divin. Amen. Amen. Que nous puissions avoir cet amour-là. Amen. Amen. Ça nous permettra de faire beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors tout à l'heure nous avons lu dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celui du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Nous ne marchons plus selon la chair. Voilà pourquoi nous ne nous affectionnons plus aux choses de la chair. Amen. Amen. Mais nous marchons maintenant selon l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que cet esprit de Dieu habite en nous. Et Dieu est amour. Lorsque Dieu habite dans ton cœur, tu as maintenant l'amour. Amen. Amen. Et cet amour te poussera à donner. Cet amour te poussera à aimer les gens. Cet amour te poussera à aimer le bien. Cet amour va te pousser à détester le mal. Amen. Amen. Aimer Dieu, ça veut dire ne pas aimer le mal. Amen. Ça veut dire que tu vas prendre position pour la parole de Dieu. Et tu vas aimer vivre la parole. Tu vas aimer venir à l'église. Tu vas aimer chanter les cantiques religieux. Amen. Amen. Parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Amen. 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 Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Ceux-là qui s'affectionnent aux choses de la chair, vous voyez, ils sont dans les rues. Ils sont là en train d'attendre leur rendez-vous, leur rencard, avec leurs copains, avec leurs copines. Ils sont là en train de fumer des cigares. Ils sont en train de boire du whisky. Amen. Amen. Ils sont là dans les plaisirs du monde. Ils sont là dans les caves. Ils sont là dans les VIP. Ils sont en train de se réjouir au rythme de la musique sale et corrompue du monde. Amen. Amen. Mais ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, amen. Amen. Ceux qui vivent selon l'esprit, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Nous sommes venus nous affectionner aux choses de l'esprit. C'est quoi les choses de l'esprit? C'est la parole de Dieu. C'est le message de l'heure. Amen. Amen. C'est ça que nous aimons. Parce que ça change nos vies. Parce que ça nous donne un nouveau comportement. Amen. Parce que ça nous permet de dominer le péché. Ça nous permet de dominer le mal. Ça nous permet de mener la vie du ciel sur la terre. Amen. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu vas mourir. Ici, il s'agit de la mort. Amen. Amen. On voit la mort là, quand tu tombes ici. Amen. Amen. Mais quand tu vas mourir, c'est terminé pour toi. C'est la mort ici, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Amen. Amen. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et nous avons fait un choix ce soir. Nous avons choisi la vie. Ceux qui sont de l'autre côté, on ne se moque pas d'eux. Si on peut tendre la main à quelqu'un par amour et que cette personne nous comprenne, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais nous avons fait notre choix. Parce que le ciel est individuel. Le salut est individuel. Chacun doit faire son choix. Si quelqu'un a aimé pour lui faire le choix d'aller de l'autre côté, c'est son choix. Amen. Amen. Nous avons fait par la grâce de Dieu le bon choix de venir écouter les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire que nous nous affectionnons aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Et c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Quand on s'affectionne aux choses de la chair, amen, eh bien il y a une séparation. On se sépare de Dieu. Amen. Il y a inimitié. Il n'y a pas amitié. Amen. Amen. Nous chantons le cantique amis de Jésus. Si nous sommes amis de Jésus, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons garder les commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Et si tu t'affectionnes aux choses de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Amen. Ça dit, ça te sépare de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et pourquoi
Tout simplement parce que ceux qui aiment les choses de la chair ne peuvent pas mettre en application les principes de la parole. Ils vont trouver que c'est dur. Ils vont trouver que c'est difficile. Ils vont trouver que c'est pas possible. Amen. C'est parce que leur raison est corrompue. Amen. Ils ne peuvent pas voir les choses comme nous. Amen. Mais nous avons vu que la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons. La parole de Dieu, c'est la meilleure chose que nous avons. La parole de Dieu, amen. C'est tout ce qui, c'est vraiment ce qui dépasse les choses de ce monde. Alors nous avons choisi ce côté-là. Amen. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quelqu'un qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Dieu ne peut pas t'aimer. Parce que toi, tu t'affectionnes aux choses de la chair. Amen. Il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne peut pas attirer l'attention de Dieu. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Amen. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Donc pour vivre selon l'esprit de Dieu, il faut au préalable que l'esprit de Dieu vienne habiter en toi. Amen. Et c'est ça la nouvelle naissance. Amen. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi si tu ne lui donnes pas l'accès. Si tu fermes la porte de ton cœur en rejetant la parole, en rejetant le message de l'heure, alors Dieu ne pourra pas s'installer en toi. Dieu veut s'asseoir confortablement en toi. Il veut faire, amen, de ton cœur son trône. Il veut habiter là et diriger ta vie. Amen. Parce que c'est lui ton créateur. C'est lui qui est capable de te donner le succès dans toutes tes activités, dans toutes tes voies. Amen. Il n'y a que lui pour te donner la victoire. Il n'y a que lui pour t'élever. Amen. Alors pour cela, tu dois d'abord lui donner la première place dans ta vie. Tu dois lui donner l'accès dans ton cœur. Il faut que tu ouvres la porte de ton cœur et que lui puisse entrer et habiter là-dedans. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu ne veux pas que Dieu vienne habiter en toi, alors toi tu n'appartiens pas à Dieu. Voilà pourquoi toi tu donnes l'accès à Satan. Parce que c'est toi-même qui dois donner l'accès soit à Dieu, soit à Satan. En acceptant la parole de Dieu ou en suivant le Dieu de cet âge mauvais. Celui qui est en train de corrompre les gens. Si tu le suis, c'est-à-dire que tu donnes l'accès à Satan. Tu ne veux pas que Dieu vienne. Donc pour toi, Dieu devient ton ennemi. Amen. C'est-à-dire que tu tournes le dos à Dieu. Or ça c'est très mauvais. Chacun doit faire son propre choix. Aimer ou refuser Dieu. Accepter ou rejeter Dieu. C'est ton propre choix. C'est ta propre décision. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Amen. Si Christ habite en toi, tu es mort aux choses du monde. Tu ne peux plus demeurer dans ces choses. Quand tu demeures encore dans les choses du monde, ça veut dire que tu n'es pas mort aux choses du péché, aux choses du monde. Ça veut dire que tu partises encore avec le diable. Ça veut dire que le diable est encore en toi. Tu lui donnes encore l'accès. Et ça veut dire que toi, tu l'aimes. Tu fais de lui ton ami. Amen. Et là, c'est très dangereux. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Je saute. On va gagner le temps. Le verset 28. Là, il faut gagner le temps. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, nous rencontrons des situations. Aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes. Nous rencontrons des difficultés. Amen. À un certain moment, on commence à se poser des questions. Mais est-ce que moi, ma vie là, ça va marcher? Est-ce que je ne suis pas arrivé en retard? Est-ce que je n'ai pas cru le message en retard? On dirait qu'il fallait nous parler depuis 5 ans. On dirait qu'il fallait que je commence bien avant. Mais moi, j'ai commencé en retard. Est-ce que ça va marcher pour moi? Je vois que pour l'autre là-bas, ça a marché. Pour tel frère, ça a marché. Pour telle soeur, ça a marché. Est-ce que chez moi aussi, ça va marcher? Nous savons. La parole de Dieu nous dit, ici dans Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui
qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je vais te dire ce soir que si tu as cru le message, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. C'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Et quand Dieu t'a appelé, il a quelque chose à faire dans ta vie. Ce qu'il va faire, un homme ne peut pas le faire. Ce qu'il va faire, les milliards du monde entier ne peuvent pas changer ta vie. Ce que Dieu va faire, même si on te donne l'or du monde entier, ça ne changera pas ta vie. Même si on te donne toutes les belles femmes du monde entier, toutes les belles maisons, tous les beaux vêtements, ça ne changera pas ta vie. Ça, c'est l'œuvre du Créateur. Il n'y a que le Créateur pour arranger la vie de la créature. Parce que celui qui connaît les matériaux, amen, qui constitue cet être-là, c'est lui le divin, c'est lui le sauveur, c'est lui le Créateur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire. La science ne peut pas changer ta vie. La science ne peut pas te façonner. Amen. La Bible dit l'homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu sait, il t'a appelé pour accomplir ses desseins dans ta vie. Et ce que tu rencontres, la Bible te dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu rencontres des problèmes, tu rencontres des difficultés, des problèmes que tu ne peux pas gérer, ce n'est pas à toi de les gérer. Dieu va les gérer. Dieu a la puissance pour gérer ça. Dieu savait que ça devait arriver. Ne t'inquiète pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois seulement rassuré que dans ton cœur, tu aimes Dieu. Sois seulement rassuré que dans ton cœur, tu aimes la parole de Dieu. Sois seulement rassuré que tu ne veux pas trahir Dieu, que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit et que tu veux être fidèle au message de l'heure. Dans ton cœur, il n'y a pas un petit doute. Si d'ici 2 ou 3 ans ça ne marche pas, je vais lâcher. Dieu voit déjà la chose. Amen. Il faut que ton cœur soit propre. Il faut que tu aimes Dieu. Nous aimons la parole. C'est pas parce que, amen, nous aimons la parole, peu importe les conditions, que j'ai le travail ou pas, j'aime la parole. Amen. Que les frères et les sœurs ne m'aiment pas, moi j'aime la parole de Dieu. Amen. Que je sois malade, que Dieu me guérisse ou pas, moi j'aime la parole de Dieu. Que j'ai les habits ou pas, que je mange ou pas. Amen. Que j'ai un mari ou pas, moi j'aime le message. J'aime Dieu. On ne peut pas changer ma position. Je reste ferme sur cette décision. Amen. C'est ça. C'est comme ça qu'on croit Dieu. Amen. Ce n'est pas l'amour intérêt comme dans le monde. Dieu n'est pas bête. Quand il t'appelle, il a un plan pour toi. Il sait ce qu'il est en train de faire. Laisse-lui faire les choses à sa manière. Laisse-lui faire comme il sait. Toi, tu ne connais rien. Tu viens devant Dieu comme un Mamadou. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Laisse-lui faire les choses. C'est le domaine de Dieu. Ici, nous parlons du Créateur. Celui qui donne un sens à la vie de l'homme. Les milliards ne donneront pas un sens à ta vie. Beaucoup de stars sont morts parce qu'ils avaient l'argent. Ils ont aimé les choses du monde et ils sont vite morts. Ils sont morts du cancer. Alors, même les milliards n'ont pas permis pour les guérir. Les milliards ne pouvaient pas leur donner la santé. Les milliards sont restés et ils sont partis. Ils ont laissé de belles maisons. Ils ont laissé de l'or. Ils ont laissé des voitures. Ils ont laissé des copines. Ils ont laissé des crocos. Ils ont laissé des yachts. Ils ont laissé des avions. Amen. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas cherché la face de Dieu. Amen. Verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, amen, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Quel est ce sorcier qui peut détruire ta vie? Tu crois la parole, tu as encore peur des sorciers. Tu crois la parole, tu as encore peur des problèmes. Même bien que trop grave. Vraiment, il y a un niveau à caca. Je n'arrive pas à comprendre. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de comprendre ce qui se passe. Toi, tu dois savoir que je suis dans la présence de Dieu. C'est ça qui te rassure. Le reste, ce n'est pas ton problème. Amen.
Il n'a pas pu le faire. Il devait renverser les plans de Dieu dans la vie de David. Il n'a pas pu le faire. Malgré que David a eu aussi des déboires. Amen. Amen. Mais pour autant, il est resté fils de Dieu. Dieu ne l'a pas rejeté pour autant. Nous avons que cela monte aussi. Amen. Il ne peut pas t'aimer aujourd'hui et demain dire je ne t'aime plus. Amen. Amen. Il va t'aimer. Il t'a aimé, c'est fini. Amen. 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 Il ne va plus te laisser partir. Il ne va plus te laisser tomber. Amen. Amen. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Il va nous donner toutes choses. Écoutez bien la parole. Je répète ça, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Dieu n'a pas épargné son fils unique que vous connaissez, Jésus. Amen. Amen. Mais qui l'a livré. Il a livré Jésus pourquoi? Pour nous. Pour nous tous. Amen. Amen. Il a livré Amen. Jésus pour toi et pour moi. Pour nos bien-aimés qui sont ailleurs. Qui croient la parole. Le message de l'heure. La lumière au temps du soir. Amen. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Il nous donnera toutes choses. Dans toutes choses, il y a ce que tu veux. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dans ton cœur. Ce que tu veux là, ça se trouve ici dans toutes choses. Amen. Donc ça se trouve dans la Amen. Bible. Amen. C'est une question. Comment Dieu ne peut-il pas nous donner toutes choses avec son Fils unique? Amen. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va t'accuser? Amen. Amen. Personne. Qui les condamnera? Qui va te condamner? Si Christ ne te condamne pas, Amen. Amen. Qui va te condamner? La femme pécheresse. La femme qui était, qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Amen. Amen. Jésus avait dit que celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Les gens n'avaient pas jeté. Amen. Amen. Est-ce que Jésus l'avait condamné? Non. Jésus était là. Bon, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Amen. Mais Jésus lui a dit quelque chose de fondamental. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. La vie du péché, ce n'est pas pour les croyants. Les croyants doivent vivre la vie de la sainteté. Amen. Parce que Dieu est saint. Ça ne peut pas marcher. Moi, je suis un croyant, je vis encore dans le péché. Ça ne va pas. Ça veut dire que tu ne crois pas la parole. Dieu n'est pas encore entré dans ton cœur. Parce que quand Dieu entre dans ton cœur, ta vie change. C'est la vie de la sainteté. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. 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 Et quand tu crois la parole, c'est parce que tu aimes la parole. Tu ne peux pas croire la parole. Je n'aime pas la parole, mais je crois quand même. C'est faux. Amen. Si tu ne crois pas, alors tu n'aimes pas la parole. Amen. 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 Qui te condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Amen. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Là, nous entrons dans notre sujet. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Amen. Amen. La Bible dit, sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Est-ce que si on te persécute, ça va te séparer de l'amour de Dieu? On a connu parce que maintenant c'est comme nous. La Bible connaît la jupaïda Isaora. D'abord, c'est que nous, nous avons l'église. Ah non, je refuse ça. Tu n'as pas aimé la parole. Amen. Tu n'as pas aimé le message. Amen. Va t'asseoir. C'est pas pour toi. Mais il y a quelqu'un. Dieu va susciter des femmes, des Esther, en ce temps du soir, dans l'Angélie, dans Pointe-Noire, à Dolisie, à Caï, à Brazzaville, des sœurs qui vont aimer le message, qui vont vivre le message, Amen. qui vont mettre en application les principes de la parole. Amen. 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 Même pas la fin. La fin ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Au message de Dieu, on a dit, après on a dit le message. Je ne viens plus de votre message là. Parce que j'ai fait 2 jours, je ne mange pas. Ah, tu as manqué la fois qui était là. Qui t'a dit que tu continueras toujours à ne pas manger. Je ne peux pas manger aujourd'hui. Je ne mange pas demain. Mais après demain, je mangerai. Aujourd'hui, je n'ai pas de fesses là. Mais demain, j'aurai des costards. Parce qu'il y a un Dieu quelque part. Ce n'est pas un homme qui m'a fait. Amen. Le pourvoyeur, Elohim, il va pourvoir pour moi. Si tu as manqué la foi, va t'asseoir. Moi, je crois qu'il y a un Dieu
consolation. Il y a quelque chose qui m'attire là-bas. Amen. C'est le miel spirituel, la parole de Dieu. Je m'affectionne à ça. Je m'affectionne. Amen. C'est ça qui m'attire dans le message. C'est ça qui m'attire dans la parole de Dieu. Amen. Même la nudité, amen, ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Je laisse la parole parce qu'il y a des filles belles qui sont là dans le voisinage. Amen. Amen. Non, 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 messieurs. C'est pas ça qui va me détourner de la foi. C'est pas ça qui va me faire repartir en arrière. Ce que je poursuis, c'est plus que les femmes. La femme passera. La parole de Dieu ne passera pas. Alors je ne tourne pas mon regard. Je garde mon regard braqué sur le message de l'heure. C'est la lumière au temps du soir. Si je refuse le message, je refuse la lumière. Donc je vis dans les noirs. Or les noirs, c'est pour les ombres le soir. Moi je ne suis pas un sombre le soir. Moi je crois la parole de Dieu. Et je vis dans la présence de Dieu. Amen. Je me nourris de la manne fraîche. Le message de l'heure. Amen. Amen. Pas la nudité. Ou les périls. Ou les paix. On veut me mettre la pression. Pour aller dire amen à l'église. Dis bon lui mettre joli à fait. Ça ne va pas m'arrêter. Je suis déjà tombé amoureux de Jésus. Alors je ne peux pas laisser que je mange ou pas, que je m'habille ou pas, que les gens se moquent de moi ou pas, qu'on me chicote, qu'on me gifle, qu'on m'insulte. Je suis amoureux de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a pas une force. Alléluia. Amen. Amen. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Mon frère, ce ne sont pas des faits de parole. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça, tu dois le croire. Si tu crois la parole de Dieu, alors tu es vainqueur. Amen. Il faut le croire. C'est pas demain que tu seras vainqueur. À l'instant T où tu crois la parole, amen, tu deviens vainqueur. Tu étais dans le camp des échoués, mais dès que tu acceptes Jésus, le miraculeux, à ce moment, tu deviens un vainqueur. Tu deviens quelqu'un qui va triompher. Il n'y a pas de situation qui te met à terre. Encore la puissance de la résurrection. Encore la puissance de la création. La puissance qui appelle les choses invisibles. Oh my God. À la vie, tu vas voir les choses que tu espères vont devenir une réalité. J'espérais avoir une voiture. Aujourd'hui, je roule dans la voiture. Je vais la toucher. Pour moi, il y a le Dieu de la création qui est là. La puissance de la création se trouve dans les ombres aujourd'hui. Nous sommes au temps du soir. Il y a une lumière qui est apparue. Les démons ne vont pas voir ça. Les lézards ne vont pas voir ça. Ils écoutent le message, mais ça leur dit absolument rien. Dans leur cœur, il n'y a pas ce qui peut accepter et supporter le message. Mais celui-là, qui est la sémence de Dieu, dans son cœur, il écoute la voix de Dieu. Et Jésus pourrait dire, mes enfants, entendent ma voix. Mes brebis, entendent ma voix. Si tu es un fils de Dieu, tu vas croire le message. Tu vas accepter le message. Et tu vas dire amen à la parole. Parce que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Il faut un homme pour dire amen à la parole. L'autre va dire, mais il ne va pas dire amen, mais il y aura quelqu'un qui dira amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Car j'ai l'assurance. Amen. Amen. J'ai quoi? L'assurance. J'ai l'assurance. Donc je suis sûr. Il n'y a que coup sûr. Il n'y a que Funa. Parce qu'il n'y a pas de timide. L'oncle te dit ça. Mais comme c'est un monteur, ce n'est pas un coup sûr. Mais même, oh, il y a que coup sûr. Qui veut qu'il veut? Parce qu'il y a que vous le fou. Ce n'est pas la preuve, c'est sa vie, on sait que c'est un moteur. Tu ne vas pas considérer ça. Amen. Amen. Donc tu n'as pas l'assurance. Amen. Amen. Mais ici, j'ai l'assurance. Amen. Pourquoi? Dieu n'a jamais menti. Amen. Même pas une fois. Amen. Donc tu as raison de le croire. Il ne ment pas. N'abouillez vous même une fois. Il est la vérité. Il est la lumière. Il est le chemin du
venir. Il ou bien les choses présentes, ou ce qui viendra. Amen. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur de ton problème, ni aucune autre créature. Oh non, Lucifer n'est pas si comme personne. Il ne peut pas résister devant la lumière. Il est une ombre. En moi demeure la colonne de feu. La colonne de feu est une vraie lumière. Alléluia. La lumière qui est au commencement habite dans les hommes en ces temps d'histoire. Et ça change l'atmosphère. Ça change le climat. Le croyant vit maintenant dans l'atmosphère de la réalisation des choses. Les projets se réalisent. Il y a un pouvoir qui peut créer, qui peut emmener ces projets à la réalisation. Amen. 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 C'est pas un homme, mais c'est Dieu. Amen. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. 19h09. Ah, je dois lire le prophète. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Amen. Je vais lire le prophète. Dans la brochure, Amour divin. C'est ça la brochure que contre les 28, 56. Paragraphe E35. Amen. Amen. Descendant la rue, avec un tas de lettres en main, je me dirigeais vers la poste quand j'ai senti quelque chose d'étrange. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Amen. C'est juste comme si tout se calmait. Oh, quelle sensation! Amen. Amen. On n'est pas dans un rêve, il est dans une réalité. Amen. Amen. Je me suis dit, oh là là, n'est-ce pas si merveilleux? Eh bien, donc, autrefois chantait un petit cantique. Laisse-moi marcher avec la colombe céleste. Le colombe que vous avez vu quand Baruch est parti. Amen. Amen. Hein? Laisse-moi marcher avec la colombe céleste. Amen. Amen. Remplis chaque jour mon chemin d'amour. Oh là là. Est-ce que c'est ta prière ce soir? Que Dieu remplisse chaque jour. C'est pas seulement aujourd'hui. C'est pas pendant une semaine. Pas pendant un mois. Pas pendant une année. Mais que Dieu remplisse toujours. Amen. Amen. Chaque jour, ton chemin, son chemin d'amour. J'ai pensé à cela. Il est en train de penser à ça. Il ne pensait pas à la pornographie. Il ne pensait pas à l'alcool. Il ne pensait pas aux femmes du monde, aux choses du monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il avait des pensées pures. Amen. Amen. Il voulait que Dieu remplisse son chemin. Amen. Amen. Que Dieu remplisse chaque jour son chemin d'amour. Je pensais à cela. Pense à des bonnes choses. Pense à des choses positives. Amen. Amen. Ne pense pas à l'échec. L'échec t'arrivera. Pas parce que Dieu l'aura voulu, mais parce que tu as pensé à ça. Pense à ta victoire. Pense à ta guérison. Pense à ton succès. Pense à ce que tu peux réaliser. Et dis-toi que c'est déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans la présence d'Elohim. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Je pensais à cela. Et cet amour a commencé à se déverser davantage d'amour. Nous avons l'amour. Amen. Mais nous avons besoin d'un amour en abondance. Amen. Amen. D'un amour qui déborde. Vous direz, eh bien, j'aime les pécheurs. Mais oh, frères, sœurs, les aimez-vous suffisamment pour aller leur parler et les attirer à Christ? Voyez-vous ce que je veux dire? Vous direz, j'aime le Seigneur, mais pouvez-vous lui faire confiance, même si le médecin secoue la tête? Amen. Amen. En signe de désespoir, pouvez-vous lui faire confiance lorsque toute autre chose est perdue? Vous avez besoin d'un baptême. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Vous avez besoin d'un baptême d'amour. Amen. Amen. Il parle du Amen. baptême d'amour. Vous avez besoin
l'amour divin. Lorsque vous avez l'impression qu'après avoir prié, votre prière n'a pas été exaucée, l'aimez-vous toujours? Y a-t-il quelque chose qui continue de vous épurer? Amen. C'est la grâce souveraine de Dieu qui doit intervenir. Il le faut. C'est la nature de Dieu. Dieu ne peut que faire cela. Amen. Nous avons besoin d'un baptême d'amour. Lorsque tu vois le pécheur, il ne suffit pas seulement de dire que je l'aime, j'aime ses frères, j'aime cette soeur, j'aime cette femme païenne. Amen. Il ne suffit pas seulement de faire ça. Est-ce que tu l'aimes au point d'aller lui présenter le Messie, au point d'aller lui présenter la parole, le message de l'heure, la lumière au temps du soir? Je suis messager de ce message. Si je l'ai reçu, à moi la responsabilité de transmettre le message à quelqu'un d'autre pour lui communiquer l'onction. Lui aussi va faire la même chose. Il va montrer que le Dieu de Branham est vivant et réel. Le monde peut douter, mais quelqu'un qui a mangé le message, dont le Dieu du message devient une réalité pour lui, il entre dans la famille. Il est saisi par une onction, l'onction de la colonne de feu. Il parle avec force. Le Dieu de Branham est vivant. Tu ne crois pas? Lève-toi et marche. La chose arrive. C'est pas l'homme, la colonne de feu dans l'homme. Nous sommes les ouvriers du troisième. Alléluia. Amen. Les ouvriers de la 11e heure. Amen. Nous avons un travail à faire. Amen. Amen. Les païens doivent croire parce qu'il y a quelqu'un qui a cru. Amen. Amen. C'est ce que Pierre a fait. C'est ce que Paul a fait. Ils ont parlé de Dieu et leur Dieu est devenu une réalité. Amen. Amen. C'est ça l'amour divin. Amen. Amen. C'est pas seulement dire j'aime ce frère, j'aime cette soeur, j'aime ma maman, j'aime mon papa, j'aime ma tante, j'aime mon oncle. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es chaud ou bien tu es tiède? Est-ce que la colonne de feu est en toi? Est-ce que ça bouillonne dans ton cœur? Il y a des vibrations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi et te laisser calme. Tu deviens agité par la colonne de feu. Tu ne peux pas rester calme. Il te faut parler parce que Dieu te fait parler. Tu es entré dans son service, dans ta famille. Les gens vont voir le Dieu de Branham devenir une réalité. Jésus-Christ entre dans ta famille par ton canal. Il faut quelqu'un qui prend l'onction et l'emmène quelque part et transmet l'onction à d'autres personnes afin que les gens sachent. Ici, il y a plus que Salomon. Ici, il y a le roi des rois. Ici, il y a le guérisseur. Ici, il y a le sauveur. Ici, il y a un Jésus vivant, pas un Jésus mort. Si Jésus est mort, il n'y aura plus de miracles. Mais si Jésus est vivant, il y aura des miracles. Amen. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Amen. Les boiteux vont marcher. Amen. Parce qu'il s'agit du même Jésus. Jésus-Christ de Nazareth dans sa puissance de la résurrection. Amen. Est-ce que tu dis amen à ça? Amen. Oh, je me sens très bien. Amen. Amen. Je prends le dernier passage. 19h16. Quand Dieu a vu le péché de ce monde, qu'il a vu que l'homme se mourait sans espérance et qu'il ne pouvait être sauvé, sachant cependant que l'homme l'aimait, amen, Amen. cela mit Dieu à rude épreuve. Amen. Amen. Et cela éprouva sa nature, la nature de Dieu. Amen. Amen. C'est l'amour. Dieu est amour. Et cela a tellement forcé la nature de Dieu qu'il a dû pourvoir. Amen. Amen. À une issue de secours pour ceux qui veulent échapper. Amen. L'issue de secours, c'est pour ceux qui veulent échapper. Pour ceux qui acceptent. On n'impose pas. Amen. Amen. Tu veux prendre ton baptême? Vas-y. Si tu ne veux pas, ça n'engage que toi. Amen. Mais l'issue de secours, c'est pour celui qui y croit. Celui qui croit que ce Dieu-là est véritable. Amen. Et il a envoyé dans le monde son Fils rendu semblable à la chair du péché pour porter nos péchés et nos maladies au calvaire. C'est ce que Dieu a fait. L'amour de Dieu qui est sorti a fait appel à la grâce souveraine. Mais Dieu n'a
n'a jamais dit, si vous faites ceci, amen. Amen. Si vous faites ceci, je ferai ceci. Dieu n'a pas dit ça. Si tu fais ça, moi je ferai ceci. Non, Dieu, sans aucune condition, a envoyé son Fils mourir à votre place. Amen. Amen. Et régler le problème du péché. Amen. Amen. Il n'avait que faire avec ce que vous en pensez. Amen. Amen. Voilà, Dieu l'a fait de toutes façons. Amen. Amen. L'amour divin, lorsque vous êtes mis à rude épreuve, la grâce souveraine doit prendre la relève. C'est tout ce qu'il en est quand l'amour divin s'installe là où il le faut. Oh frères, sœurs, est-ce que tu crois que l'amour divin est là? Amen. Que Dieu n'est Amen. pas ici pour te rejeter. Dieu veut changer ta vie. Amen. Il veut te rendre heureux. Il veut te donner la joie du salut. Il veut te donner le bonheur. Amen. Il veut te donner la victoire. Il veut te donner les sourires que tu avais perdus. Figure-moi comment tu as suivi. Mais on a dit beaucoup, on a dit Tama. N'as-tu pas un Dieu? Ne connais-tu pas le nom de Dieu? De quoi as-tu peur? Crois-tu qu'il y a un plus fort que Dieu? Ce soir, je vais te dire que dans cette église, dans cette salle ce soir, se trouve l'Éternel des armées. Le roi des rois est ici. Le Dieu parfait est ici. Le guérisseur est ici. Le Dieu qui ne change pas est ici. Et il parle dans la simplicité. Il te parle ce soir dans la simplicité. Il veut que tu crois. Il veut que tu acceptes. Il ne veut pas que tu regardes en arrière. Il veut que tu continues à marcher avec courage, à chanter comme Branham. Oh Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon chemin d'amour. Alléluia. Et quand cet amour entre dans ton cœur, ça s'explose. Tu vas l'exprimer. Quand tu verras le fou, tu vas l'aimer. Tu vas pas dire, oh Tchadi qui est là-haut. Tu vas croire. Il y a un Dieu qui peut les restaurer. Alléluia. Tu vas le croire, mon frère. Tu vas voir le paralytique. Tu n'auras pas pitié de lui. Amen. Mais tu vas croire que ton Dieu peut les relever. Amen. 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 Parce que Amen. parfois quand tu as pitié, quand tu as dit que tu pars, tu ne fais rien. Tu as dit, mais après il y a quoi? Tu pars. Oh, tu as dit, moi je vous dis, tu as dit, moi je ne veux pas passer. Tu as dit, nous t'allons pour les chaussures pour passer au cas. Il n'y a pas avoir un bateau pour m'encourager. Parce que le coup m'a dit, que tu pars. Tu n'as rien fait. Amen. Non. S'il y a l'amour divin en toi, Branham a vu quelqu'un, amen, Amen. qui avait l'aspect d'une personne qui n'a jamais porté de chaussures. Du coup, il s'est dit, est-ce que ma chaussure peut aller avec cet homme? Il voulait tout de suite enlever la chaussure, le donner à cet homme. Il était prêt d'enlever sa veste et le donner à cet homme. Il ne s'est pas demandé, tu as dit, tu ne fais rien. Amen. Alors tu n'as pas le sauveur. Le sauveur va sortir la personne de sa situation. Et Dieu doit t'utiliser, il utilise des hommes. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, toi tu vas l'aider. Tu sors ton argent pour l'aider. C'est pas tu as dit. Après tu tournes le dos, tu es parti. Non, tu dois faire quelque chose pour lui. Amen. Et Pierre voulait faire quelque chose pour l'estropié. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'or, mais il avait quelque chose qui est plus que l'or, qui est plus que l'argent. Et c'était la parole de Dieu, faite chair. La parole de Dieu dans Pierre. Il a prononcé simplement la parole. Branham déclare, prononcez la parole et Dieu l'accomplira. Parce que tu es loin, tu parles. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, c'est vrai, mais ce que j'ai, je te les donne. Et quand tu donnes, on ne voit rien, mais quelque chose se passe. Le paralytique se lève, il marche, on voit Jésus vivant. On va comprendre, oh, le Dieu du message est vrai. Les gens vont courir, ils vont venir voir. Venez encore voir, il est capable de faire. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est ton tour de faire les œuvres. C'est pas un autre homme qui va le faire. Je t'ai appelé toi, à toi de le faire, à toi de manifester la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Il habite dans les hommes et il parle encore. Les blancs de la tribu de Judas en train de rougir pour déchirer le péché, emmener les choses impossibles à l'existence. Ici, il s'agit du Créateur. Il ne s'agit pas de Salomon, il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Il y a une Amen. différence. Amen. Amen. Il faut croire la parole.
Il faut le croire. Est-ce que vous croyez?